de soutenir, vous ne communiquez pas assez pour convaincre les Congolais de l'étranger qu'un travail de titan est en train d'être fait. Quand vous allez en Europe, vous paraissez comme des enfants gâtés du régime. Et quand vous y arrivez, eux qui ont chaque fois des coups de fil, des misères qu'il y a au pays, ils constatent que vous ne soutenez Joseph Kabila que pour en tirer des dividendes. Vous ne pensez pas que c'est ce que ce Congolais-là pense. Vous qui soutenez Joseph Kabila, c'est tout simplement pour un intérêt individuel. Vous posez là encore une très bonne question parce que quand le président de la République est arrivé à Paris en 2008 en visite officielle, les personnes qui étaient censées tout justement communiquer pour diffuser le fait que le président avait été reçu à l'Élysée, qu'il y avait une visite officielle, ne l'ont pas fait vraiment. Allez sur Internet, sur digitalcongo.net, je vous y invite, vous verrez que j'ai écrit un article élogieux, n'est-ce pas, pour vanter les capacités de la RD Congo et cette ouverture, cette reprise de la coopération internationale, quelque part. Le fait que la RDC soit présente dans les lieux de débats internationaux. Et d'une certaine manière, je pense qu'à titre personnel, je le fais. Mais vous avez raison, il y a des personnes qui sont payées pour cela, qui sont dans les institutions ici, qui ne font peut-être pas leur travail convenablement par rapport à cette communication qui devrait exister. J'en viens encore à la question de la francophonie. Quand il nous a été attribué à l'RD Congo la possibilité d'organiser ce sommet en 2012, donc cette année, Oui. hein, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé en Suisse, a défendu ce projet qui a été accepté finalement, et j'étais l'une des rares personnes qui avait effectivement aussi écrit un article et diffusé le fait que quelque part, dont j'informais les compatriotes. Mais Mais il ça, c'est à faudrait, titre il personnel. faudrait Maintenant, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez poser comme question ici, c'est qu'il faudrait que nous puissions communiquer davantage. Et la communication est insuffisante. Donc, quelque part, il y a des choses à revoir, c'est vrai. il y a des choses à revoir, effectivement. Vous-même, vous avez choisi Joseph Kabila, mais vous devez dire aux Congolais, effectivement, ceux qui sont à l'étranger, parce qu'ils nous suivent eux aussi, pourquoi vous avez choisi Joseph Kabila pour ce deuxième quinquennat. Pour le premier quinquennat déjà, je l'avais choisi. Mon militantisme ne date pas d'hier. Pourquoi Joseph Kabila Kabange et pas un autre candidat? Je pense que les autres candidats avaient leur projet de société, parce qu'il faut tenir compte du projet de société. Et les 5 chantiers initiés commencés ne pouvaient, à mon humble avis, qu'être poursuivis par lui, complétés et améliorés par Joseph Kabila Kabange. Première chose, cette révolution de la modernité, c'est quoi? C'est une rupture avec les pratiques rétrogrades, rompre avec les mentalités rétrogrades qui quelquefois plombent ce développement. C'est la corruption, d'accord? C'est le fait de laisser à leur sort un peu la population, notamment sur le social, l'électricité, l'eau, la question du délestage, etc. Et surtout, faire en sorte que les infrastructures puissent être opérationnelles. Parce que le problème qui se pose aussi à RD Congo, c'est le fait que nous produisons, n'est-ce pas, du point de vue agricole, mais nous ne parvenons pas forcément à acheminer vers les chefs-lieux ou à commercialiser, ne fût-ce qu'au niveau national, les produits vivriers. Il faut aller quelque part. Et donc, c'était une bonne initiative. Maintenant, le fait d'insister sur la question du social est un plus et il faudrait absolument, dès le départ, que le gouvernement puisse atteler à la tâche. En ce qui concerne maintenant ce choix sur Joseph Kabila Kabange, première chose, on pourrait parler déjà de sa jeunesse. Mais la jeunesse n'est pas simplement une question d'âge, n'est-ce pas? Il y a des jeunes qui ont une dimension, une capacité. Il y a des personnes qui sont très âgées, mais ils sont très infantilisés et très gamins. Donc je pense que le président Joseph Kabila Kabange a de la retenue, de la sagesse. Il a beaucoup de sagesse. Et surtout, il est nationaliste. Il aime le Congo. Voyez-vous, d'une certaine manière, certains ne l'ont pas compris tout de suite, mais bien après. S'il devait enclencher un développement en s'appuyant uniquement sur les FMI ou les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ou encore les partenaires bilatéraux, je dois vous dire, ces 5 chantiers auraient commencé et à peine. Le fait de se tourner vers les Chinois
a été pour nous une possibilité. C'est vrai, il fallait renégocier un peu les contrats, que ce soit gagnant-gagnant quelque part. A été pour nous une possibilité d'enclencher un développement. Nous sommes dans un processus tel que moi qui viens chaque année, qui vis quasiment en RD Congo, voit au jour le jour et régulièrement ce changement du point de vue des infrastructures. Donc, ceux qui, quelquefois, reçoivent l'information selon laquelle la RD Congo décolle, mais timidement et lentement, sont dans le faux. Les personnes qui viennent 2 ans après se disent toujours que, ben, tiens, il y a des avancées sociales, des avancées politiques aussi. Mais là où nous devons travailler davantage, à mon humble avis, c'est sur la question des mentalités. Vous voyez, on doit travailler, on doit quelque part être travailleur. Non pas que nous ne sommes pas travailleurs, ce n'est pas cela, mais changer de méthode et surtout qu'il y ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça la question. Après, on peut toujours avoir, comment dirais-je, des lois, des pratiques sociales à mettre en œuvre pour le bien de la population, mais si la corruption demeure endémique, ou du moins si quelque part il n'y a pas des personnes dotées d'une volonté ou des capacités, des compétences, parce qu'il faut parler des compétences, eh bien nous allons faire du surplace. Nous allons effectivement faire du surplace. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que le quinquennat va commencer, un gouvernement va être mis en place. Il y a un bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va aussi être mis en place. Disons que le quinquennat va commencer, il y aura chambardement à tous les niveaux, de nouvelles responsabilisations. Vous pensez que nous avons des compétences nécessaires pour accompagner la révolution de la modernité? Je suis persuadé que dans ce bureau qui va être mis en place, l'accent va être mis sur les compétences, mais j'espère aussi que quelque part, même si on ne peut pas respecter vraiment la parité, qu'on réservera une place aux femmes, une ou deux femmes. Le fait que ce règlement intérieur ait été adopté avec la possibilité d'avoir une place pour l'opposition politique est à saluer et à féliciter. Vous savez, on parle de la palabre, l'arbre à palabre africain. Quelles que soient nos divergences, on doit quelque part ouvrir un peu sur l'opposition, non pas dans le sens à long terme d'un gouvernement d'union nationale, mais d'ouverture. Pourquoi? Parce que si on a eu à croiser le fer par le verbe, parce que du choc des idées jaillit la lumière, à mon humble avis, les élections sont passées. Maintenant, nous devons regarder devant nous et travailler ensemble. Rebondissant exactement sur ça, quand vous dites qu'il faudrait un esprit d'ouverture, l'opposition à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur le prévoit, il y a possibilité qu'on ait quelqu'un de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des langues qui disent que il n'y a pas d'autre raison que le ventre qui justifie une décision comme celle-ci. Parce que l'opposition républicaine, elle devait laisser la majorité diriger l'Assemblée nationale. Leur présence au bureau ne s'explique nullement que par le besoin du ventre. Vous savez, il y a Jean-François Bayard, qui est un politologue universitaire français, surtout qui a écrit L'État en Afrique, la politique du ventre. Hein, oui. N'est-ce pas, se du Cameroun, etc., de la corruption. La possibilité d'adopter ou d'intégrer un poste de responsabilité simplement parce qu'il a le besoin du ventre. Expliquons la question du besoin du ventre. La possibilité d'engranger des sommes considérables ou bien d'améliorer son train de vie. Même s'il y a cet aspect des choses, c'est une avancée sociale, le fait que l'opposition puisse intégrer. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre aspect. Beaucoup de membres de l'opposition hésitaient quant à siéger au sein de l'Assemblée nationale. Et finalement, ils ont compris que c'est irréversible. Les choses vont aller de l'avant. La révolution de la modernité est en marche et ne va pas s'arrêter parce que quelques parlementaires ne vont pas siéger. Et la meilleure façon, et ils l'ont compris et j'adhère à cela, de contester ou de faire avancer les choses, c'est de l'intérieur, dans les institutions. S'ils ne sont pas d'accord, c'est dans les institutions. Donc, quelque part, cette question du politique du ventre, je ne pense pas qu'on puisse jeter l'opprobre sur des milliers, quelques centaines de partisans de l'opposition qui acceptent de siéger à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, et je comprends ce que vous dites. Eh bien, écoutez, pour la campagne, ils ont dépensé beaucoup d'argent, et le fait de ne pas siéger, ce serait quelque part une sorte de manque à gagner. Donc, ils devraient, comme on le dit ici à Kinshasa, selon l'expression, se retrouver.
Mais bon, Ils doivent en se même temps, retrouver. en voulant se retrouver, On il se y a aussi, compromet. est-ce qu'il y a une compromission d'une certaine manière, en refusant de suivre un de leurs leaders Qui ne voulaient pas qui qu'ils ne voulait arrivent. pas qu'ils siègent à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils se compromettent? Oui et non. Oui, parce que quelque part, ils quittent la ligne directrice de leur famille politique. Non, parce qu'un vrai parlementaire, un député, n'est pas simplement par rapport à sa circonscription, mais au niveau national, et défend les intérêts supérieurs de la nation. Et en son âme et conscience, en son intime conviction. Si un député de la majorité ou De plus de l'opposition. l'opposition, disons-nous, estime que sa place est à l'Assemblée nationale, en son âme et conscience, il peut siéger. Ensuite, Mais maintenant, le problème va se poser au niveau du gouvernement. Je pense que là, l'opposition ne va pas, au nom de cette ouverture, chercher à obtenir de postes. Sinon, moi je pense que ce serait effectivement cette compromission, parce qu'on ne va pas justifier sa présence dans un gouvernement qui applique une politique pensée par un adversaire politique d'hier. Venons-en à l'informateur. Vous pensez que le gouvernement qui viendra sera effectivement départi des difficultés qu'il y a eu la fois dernière, des personnalités politiques qui ont une emprise effective sur la décision ou du choix